Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler du début du tout nouvel univers partagé de DC Comics qui est géré par James Gunn et Peter Safran. Je parle bel et bien du DCU qui vient à peine de commencer avec la série Creatures Commando et qui va continuer avec le film Superman qui devrait sortir en juin prochain et qui devrait aussi avoir un trailer dans les jours à venir. Du coup, c'est un univers qui a gros sur les épaules et que tout le monde attend, vraiment, tout le monde l'attend au virage, j'ai envie de vous dire, pour la simple et bonne raison que c'est l'univers qui a un peu arrêté le Snyderverse. Et du coup, tous les fans de Snyder sont là à attendre le flop de James Gunn. Du coup, vraiment, James Gunn doit vraiment gérer avec cet univers. Et ça commence mal parce qu'il a commencé son univers avec une série animée et il a dit que voilà, il veut commencer comme ça pour montrer que déjà on est dans un univers où les méta-humains existent, les super-héros existent, la magie existe, les Amazones existent, etc. etc. Et c'est très clairement bien montré dans cette série, c'est pour ça qu'on va parler des 2 premiers épisodes de cette série. Et je pense qu'on va enchaîner, on va continuer à faire des vidéos chaque semaine sur la série. On va voir comment ça va évoluer, mais en tout cas dès qu'il y aura des choses à dire, on sera là pour en parler. Et voilà, du coup, review rapide, sans spoiler et avec spoiler pour ceux et celles qui veulent avoir un premier avis déjà avant de regarder, pour voir si ça vous intéresserait de regarder ou pas. Mais si je peux vous donner vraiment un seul conseil, attendez de regarder la partie sans spoiler de la vidéo, parce que c'est vraiment très important et pour le coup, je suis vraiment surpris par la qualité de la chose. Bref, installe-toi confortablement devant cette vidéo, tu peux me laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications. Ici, on parle pas uniquement d'un seul domaine, on parle pas uniquement de DC ou de Marvel, mais on parle de tout ce qui me passionne et tout ce qui pourrait te passionner. Du coup, si tu as ma tranche d'âge, j'ai envie de te dire, il y a moyen que tu t'y plaises devant cette chaîne, parce que moi aussi je m'y plais pas quand je fais uniquement un seul sujet ou un seul truc. Du coup voilà, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications, et sur ce, c'est parti. Alors, Creatures Commando est une série que j'attendais vraiment pas, hein, j'en avais rien à foutre quand ils ont déjà annoncé que l'univers allait démarrer par là, j'en avais tellement rien à foutre et tellement rien à battre. Je m'attendais pas à la regarder Day One, mais j'avais un peu de temps à perdre, du coup je me suis dit pourquoi pas lancer la série. Et finalement, bah, les 40 minutes, je les ai vraiment pas vu passer en fait. Parce que oui, c'est des épisodes de 20 minutes et 20 minutes, du coup ça fait 40. Ça se voit que la série, c'est du pur James Gunn. Il y a du sang, il y a du sexe, il y a du trash, il y a de tout. C'est sale, c'est dégueulasse parfois. C'est James Gunn tout craché. Du coup, c'est aussi sérieux, hein, c'est vraiment très sérieux. Et c'est clairement pas une série d'animation faite pour les enfants, un truc dans le genre. C'est clairement fait pour les adultes. Du coup ça déjà, James Gunn arrive à tenir ses promesses quand il dit qu'il y a vraiment des projets qui vont être faits pour les enfants, d'autres pas, et qui visent vraiment la beauté cinématographique et tout, plutôt que faire des projets juste pour faire des projets et faire de l'argent. Un truc très important, ce n'est pas forcément un spoiler, mais il faut que vous sachiez ça pour savoir où vous placez dans la continuité, parce que pour l'instant c'est encore flou. D'un côté c'est un nouvel univers pardon, mais d'un autre côté, durant le premier épisode, ils ont canonisé ce qui s'est passé lors de la saison 1 de Peacemaker, et ils ont canonisé ce qui s'est passé dans Suicide Squad. Et du coup là, il faudra s'expliquer à un certain moment. James Gunn, t'as intérêt à t'expliquer. Si tu as canonisé Suicide Squad, c'est que tu as canonisé Harley Quinn de Margot Robbie. Est-ce que tu t'en rends compte? Si tu as canonisé Peacemaker, tu as canonisé Amanda et compagnie. Il faut s'en rendre compte, ça aussi. Et surtout qu'il y a une deuxième saison de Peacemaker, mais d'un côté il a dit que c'est un nouvel univers. Du coup, c'est un peu comme un semi-reboot. Il y a des trucs qui ont été reboot et d'autres pas. Il va vraiment falloir nous donner des explications pour qu'on continue à se plonger dans l'univers. Si on démarre déjà l'univers tout en sachant pas qu'est-ce qui est canon et qu'est-ce qui l'est pas, ça démarre très mal. À part ce côté-là, c'est vraiment génial. C'est vraiment super bien animé, les histoires des personnages sont super bien travaillées, les dialogues sont super bien travaillés, ça part dans tous les sens, d'accord, c'est à la James Gunn, mais si tu as apprécié Peacemaker ainsi que The Suicide Squad, tu vas adorer ces 2 premiers épisodes. Tu vois déjà le background des personnages, tu vois déjà l'univers qui est déjà instauré, tu as déjà des mentions de Metropolis, de Superman, des Amazones qui sont déjà sur télévision. Du coup, on sait que les Amazones existent déjà, sont dans cet univers, et qu'il y a des gens qui savent déjà que les Amazones existent. Ce n'est pas un secret l'existence des Amazones, tu vois. Et d'un côté, il va vraiment falloir être à la hauteur de tout ça, parce que si on sait que les Amazones existent, à un certain moment, il faut que tu nous parles de Wonder Woman.
S'il y a vraiment un gros truc qui va se passer, il faut que tu nous parles de Superman, tu vois. S'il y a vraiment de gros enjeux, il faut que les super-héros soient présents parce qu'ils existent déjà. Et du coup, il faut qu'il évite de tomber dans des incohérences. Et si tout ça, ça existe, ça voudrait dire que c'est dans l'univers de Superman de Henry Cavill. Mais comment tu vas faire juste pour remplacer Cavill? Il faut vraiment qu'il explique la canonicité de son univers, sinon ça va vraiment être très problématique. Mais en tout cas, les 2 premiers épisodes, ils étaient vraiment géniaux. J'ai adoré visionner chaque seconde des épisodes. J'ai hâte pour les prochains. Ça se voit que chaque personnage a son histoire qui va être racontée. Chacun a son background. Chacun a des trucs à raconter. Les discours, les dialogues sont super bien foutus. L'intrigue est bien mise en place. Il y a vraiment de bons trucs. C'est un peu vendu comme un Suicide Squad 2.0. À voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, bah, ces 2 premiers épisodes, j'ai vraiment adoré. En ce qui concerne le côté avec spoiler, c'est vrai que j'ai pas forcément grand chose à dire. Je suis déçu que Rick Flag soit vraiment mort, du coup c'est son père qui va prendre le relais maintenant. Maintenant la question qui se pose, est-ce que c'est lui qu'on a vu dans des photos de tournage de Superman ou pas? Reste à confirmer. James Gunn a confirmé que tous les personnages qui ont déjà prêté leur voix à ces personnages-là, bon, vont revenir même en live action. Du coup, il y en a qu'on a déjà vu, qu'on va revenir en live action dans cette série en fait. Et c'est ça qui va être un peu problématique. Du coup, il faut vraiment tout le temps être sur un ton sérieux et sur un ton d'un truc qui se fait en live action, tu vois. Si tu fais des trucs qui ne peuvent pas se faire en live action, ça va être vraiment problématique. Et maintenant, vraiment, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment, par exemple, il y a Gueule d'Argile qui va apparaître à un moment dans la série, mais il n'y a pas Batman, tu vois. Il y a vraiment des trucs que je veux savoir et que je veux comprendre. Mais si on oublie le côté univers partagé, la série en elle-même, elle est vraiment géniale et super bien travaillée. Et c'est tout ce que j'ai à dire, en fait. Vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est du James Gunn pur et dur. Tu rigoles, tu kiffes, tu apprécies et ça s'arrête là. Bref, n'hésitez pas à me dire, vous, en bas dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 premiers épisodes si vous les avez regardés. Pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.